Tov, Boker Tov. J'espère que la vidéo marchera cette fois. On a un petit problème technique. On est toujours le vendredi 12 du mois de Tishrei, le 14 du mois de octobre. Be'ezrat Hashem, parashat Ha'azinu. L'echva shelema shel kol am Yisrael, hatzlacha Yisrael, ve'la geula shlema akrova b'mira b'yameinu amen. Ha'azinu Hashem v'tishma haaretz. Le rabbi nous dit, amunachim sheba'em mishtamesh. משתמשת התורה בפסוק האזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ עם רפי, מעוררים מיד את השאלה מדוע על השמיים הרחוקים. Ça on l'avait fait l'an dernier, j'avance. C'est un terme qu'on avait déjà fait. יעקב חבל נחלתו, il nous dit ici בשירת האזינו, מתואר הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. הדימוי של הקשר הזה לחבל נחלתו. Pourquoi est-ce qu'on dit que Yaakov Avinu alav shalom, il est חבל נחלתו? חבל c'est une corde, נחלתו c'est l'héritage. Et donc il a fait passer 3 cordes. Pour faire une corde, il faut en général 3 fils. Quand on les accorde les uns avec les autres, on forme une corde. Il vient dire ici que cela cache des choses extrêmement profondes. Rabbeinu Hazaken, Baal HaTanya, il parle du Baal HaTanya, de Admor Hazaken, il nous dit que la neshama de l'homme est appelée aussi corde. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi reliée par 3. C'est quoi les 3? Nefesh, Ruach, Neshama, on n'a pas le temps. Keshem Shechevel, Inan Mechaver, שני דברים, כך על ידי חבל הנשמה מתקשר האדם המצא בעולם הזה עם הקדוש ברוך הוא. Ainsi donc l'homme relié dans ce monde, le monde d'en bas, est relié à Kadosh Baruch Hu. כאשר החבל הזה שלם, donc quand un homme est sur terre et qu'il est relié à son créateur, la corde est complète. מתקיים גם כן קשר שלם גילוי וגילוי בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. Donc ici le rabbi rapporte qu'il y a 3 éléments, l'homme 1, sur terre 2 et à Kadosh Baruch Hu 3. Quand on est sur terre et qu'on est relié à Hachem, la corde est complète. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a des cas où la corde peut se briser, elle peut être touchée. Les autres, qui sont provoqués par les fautes de l'homme et son indifférence à sa responsabilité de juif. Et il faut savoir que chaque avéra, chaque péché dans ce monde, coupe d'une certaine façon un lien entre lui et son créateur. Donc je vais expliquer clairement, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui, car Dieu est toujours là où est le juif, mais de l'autre côté, quand il vient pour parler, quand il vient pour l'appeler, la neshama qu'il a, ne sera pas en connexion avec lui. Ça se traduit au niveau de la conduite très souvent de « tu sais ce que tu fais, c'est pas bien, ouais, c'est pas grave ». Quelqu'un qui prend les avérotes à la légère, c'est quelqu'un qui n'a pas de lien réel avec son créateur. Plus tu connaîtras Hachem, et plus ce sera impensable pour toi de faire des choses qui sont interdites. מצב כזה נפגע גם הקשר שבין יהודי לבין הבורא, ומידת הפגיעה היא כגודל החטא. Et combien cet homme va-t-il s'éloigner? Il dit, plus la faute est grande et plus l'éloignement est grand. En fin de compte, celui qui rapproche, c'est la lumière de la joie de vivre dans l'accomplissement des mitzvot. Celui qui éloigne, c'est l'obscurité de la faute à travers l'enthousiasme de la Havera. Jusque-là, on n'a pas appris grand-chose de nouveau, même si ce sont des choses qui sont bien dites. חומרת הפגיעה מסביר רבנו הזקן גם כן על ידי משל החבל. גם כן אנו מוציאים בדבריו שני ההיבטים. תחילת הוא מבואר שחבל הנשמה שזור מבחינת מתרי"ג חבלים דקים המכוונים כנגד תרי"ג המצוות שבתורה. Alors ici le rabbi dit que le Baal HaTanya il a donné un exemple à quoi ça ressemble. Il dit c'est comme si nous étions reliés du monde d'en haut vers le monde d'en bas par 613 fils. Nous avons 613 fils. Et quand un juif n'est pas occupé à une de ces mitzvahs, il coupe automatiquement un de ses fils. Donc, il y a déjà un déséquilibre vis-à-vis de l'équilibre par lequel le monde le tient. Donc, ce fil-là a été coupé, automatiquement, il a déjà, quand tu coupes, les 613 fils le maintiennent dans un équilibre parfait. Seulement ce qui se passe, c'est qu'il a coupé un fil à droite ou à gauche, donc Midat Chesed, Midat Adin, il y a déjà un déséquilibre. Automatiquement, il dit que le poids de la personne sur terre, parce que c'est un monde d'attraction, le monde veut l'attirer vers le bas, il doit avoir la tête vers le haut, donc le juif, dans cette situation, se retrouve attiré dans le monde de l'attraction plus vers le bas. Donc en fin de compte, le fait de ne pas respecter les 613 mitzvot de la Torah, dit le rabbi, va l'emmener vers le monde d'en bas, l'aveugler, le couper un tant soit peu de la spiritualité. Tov, chumrato shel isur karet gedola yoter. Sheken kasher adam over al isur kazé.
hu koret et kol acheven umenatek. Rahamana litzlan. Il dit, par exemple, il y a des avérotes qui, elles, sont un grand coup de ciseau sur toutes les cordes. Comme quoi, karet. Qu'est-ce que c'est karet? C'est comme si tu prends le ciseau, tu coupes les 613 fils. Quand il devient karet. Ce qu'appelle donc retranché du peuple. Et atzmo HaKadosh Baruch Hu. Ad kedekar, shezman bet hamikdash lo היה הניתק הזה בא לידי ביטוי בקיצור חייו הגשמיים בעולם הזה. אולם במשך, comme ça dit. מבואר רבנו הזקן, דבר שעומד לכאורה בסתירה להביט הראשון, הוא מסביר את חומרת החטא בכך שיהודי קשור על ידי החבל עם הקדוש ברוך הוא. כאשר יש לנו חבל שראשו אחד למעלה וראשו שני למטה. Il dit par contre, si on revient au premier exemple d'Admor HaZaken, qu'en réalité, c'est une seule corde qui est attachée en haut chez Hachem et une seule corde qui nous est attachée en nous en bas. Tout ça, c'est ramousse comment? Dans la bougie. La bougie, c'est Nefesh Roach, et vous avez une mèche qui monte. Ce serait le Chevel dont on parle, qui monte avec une flamme jusqu'au Créateur du monde. Aré à l'aider chez Adam, Moshech et Akatse Atarton, Ken, Mitkaven, Misuyam, Nimshach Oto, Kivun, El Akatse a Elion. Si tu tires la tige du bas de la bougie, moi je prends l'exemple de la bougie, vers le bas, si tu tires la corde vers le bas, en fin de compte, tu fais descendre le lien entre toi et ton créateur du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Top. C'est plus ou moins la même chose avec un autre exemple. Si je vous dis, on fallait être kochot nafsho, les avar atzad ashlili, ou mosher imo, qui viachol gem et akadosh baruch hu vegorer oto el ara. Non, ça change, c'est différent. L'Admor HaZaken ici, il donne un autre exemple. Il dit qu'en réalité, Dieu est attaché, c'est une image, avec cette corde à lui, et toi, tu es attaché avec ta corde en bas. Si tu descends vers le bas, automatiquement, qui tu fais descendre avec toi? Akadosh Baruch Hu. Et si tu montes vers le haut, tu laisses Hachem à sa place. Il y a un remède qui est fait en disant il faut laisser Hachem assis sur son trône. Si tu descends vers le bas, automatiquement, tu fais descendre Hachem. Où est-ce que c'est Ramous, ça, dans la Torah? Où est-ce qu'on voit ça, que quand on descend, Dieu descend? Hein? C'est Kerry. John Kerry? Alors. Ah. Non, il est marqué simplement que la Shrina descend en galoute. Quand le juif descend, il y a toujours un remède qui est dit là où vous descendrez, je serai toujours. Et c'est ce qu'il dit le Balatania. Il dit quand un juif il fait une Avera, il emmène avec lui la Avera Hachem lui-même. En d'autres termes, quand un juif va en boîte de nuit, il emmène Hachem avec lui en boîte de nuit. Selon Balatania, on ne peut pas couper ce fil, mais là où va un juif, Akadosh Baruch Hu l'emmène. L'homme emmène Akadosh Baruch Hu. Même dans la il fait carré, automatiquement, il coupe tous les fils. Absolument, il fait ce qu'il vient de dire, exactement. Le Baal Shem Tov avait dit ça. Le Baal Shem Tov avait dit qu'un juif qui se marie avec une non-juive, il a coupé complètement le Rabbi Nachman de Breslev, il dit que quoi que fasse un juif, même s'il est assimilé, même s'il est devenu chrétien, même si l'étincelle est tendue, seulement la différence, je vais te dire où elle est. Vous savez, à l'époque comme ça voudrait dire les historiens, en Amazon, on le fait encore, pour allumer un feu, ils prennent du bois, une tige de bois, et une planche de bois par terre, et puis ils vont commencer à la tourner à toute vitesse. Ils mettent de la paille, comme ça, des brindilles très 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 fines. D'accord? Et puis ils vont commencer à souffler. Tu vois une fumée qui sort. C'est déjà le signe qu'il y a une étincelle. Pas du feu, tu vois pas le feu. Mais tu vois de la fumée qui sort. Et puis, plus ça va aller, et plus les femmes vont prendre. À un moment, tu n'as plus besoin du bois, le bois lui-même, il est retiré, et puis tu as un grand feu qui agit. Cet exemple que je voudrais te donner, c'est l'exemple de la situation d'un juif, assimilé ou pas. Quand tu as un juif qui est dans la Torah, c'est le feu qui a complètement pris, il n'a pas besoin d'aide. Lui-même éclaire son entourage. Quand un juif descend dans les profondeurs de l'obscurité du bois, par exemple, qui va s'assimiler, il ne mange pas kasher, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas, alors il ressemble à quoi? Comme quelqu'un qu'on essaie de réaviver du haut. On voit de la fumée qui sort de lui, mais on ne voit pas encore les flammes. Mais malgré tout, il y aura toujours de la fumée. Ça veut dire que l'espoir pour lui, quoi qu'il ait fait de sa vie, de revenir une flamme vivante, dépendra de sa façon de vite retravailler pour le Créateur du monde. Ça veut dire que si du jour au lendemain, cette personne-là, maintenant qu'il voit qu'il aura toujours une garantie, un juif, quoi qu'il fasse de sa vie,
si Be'ezrat Hashem, quoi qu'il ait fait, que ce soit un meurtre, que ce soit volé, que ce soit s'être assimilé, que ce soit toute la vérole du monde entier, rien ne tient devant la tchouva. Et si ce juif-là est conscient qu'il y aura toujours une fumée qui sortira de lui, comme l'espoir de raviver son âme, il fait tchouva, demain il peut passer de Resh Lakish à Rabbi Resh Lakish. Il peut passer de Achav à Zona à Achav, libératrice du peuple juif. Il peut passer de Akiba, l'anti-religieux, à Rabbi Akiva, le maître des Tanaïm. On peut passer d'un extrême à un autre parce qu'il a notion que dans ses mains se tienne une possibilité de refaire l'histoire de sa vie en faisant jaillir l'âme qui est en lui. L'âme peut s'éteindre, peut-être, c'est vrai, mais elle sera toujours une fumée pour lui montrer que, allez, rebosse, fais tchouva et tu réacquériras le monde. Alors, couper une corde, on sait très bien que c'est très dur de relier à part de la rattacher. C'est-à-dire que quelqu'un qui l'a coupé pour qu'il se recontacte avec Kadosh Baruch Hu, il fait faire un nouveau attachement. Alors on peut dire peut-être un nouvel attachement, ça le rapproche si il arrive. Absolument. Ça rapproche vers Kadosh Baruch Hu plus qu'une corde. Avant la question, Donc on avait fait à propos de on Kippour. arrive à la raccrocher. C'est la question. Tu vois, et comment on arrive à remettre une Pour le baladania, comment est-ce qu'on fait pour ressouder cette corde qui a été coupée par le carré? On a dit que Regardez, pour répondre à cette question-là, je vais être un petit peu chutzpan. Je vais être un petit peu culotté, je crois qu'on dit, ou hautain, je ne sais pas comment on dit en français, peu importe. Vous savez que la tchouva a été créée bien avant la création du monde. Ça veut dire quoi bien avant? Avant, il n'y avait pas de temps. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire bien avant ou après? Ça veut dire que la première idée qui est venue au créateur du monde a été la notion de teshuva. Et c'est pour ça que Dieu a créé un monde où on peut fauter. Parce que la faute fait partie d'une situation de retour. Alors ça voudrait dire que quoi? Pour être un homme accompli, il faut fauter et faire tchouva? Réponse non. Celui qui est resté dans la Torah et qui est né dans la Torah devra faire teshuva sur les mitzvot déjà accomplies pour mieux les faire. C'est pas parce que tu as fait Shabbat que tu as fait Shabbat. C'est-à-dire que si ton Shabbat est empreint d'un homme qui est triste, mais qui fait aucune avéra, il n'a pas fait tchouva sur le ikar du Shabbat. Et si tu me dis maintenant, il a fait tchouva dans la joie, le créateur du monde pourra lui dire, mais tu n'as pas assez chanté en mon honneur, comme ce fut le cas de Christo Amelech Alav Shalom. Ça veut dire qu'il y a la notion de tchouva qui est toujours préexistante. Que tu sois religieux ou pas, préexistant. Je me rappelle, on avait parlé de ça, le Rav Shach, avant de mourir à 108 ans, il y a une coupure d'électricité chez lui, là, avec son système générateur. Il est vite descendu en bas, étudier le Rambam à ce moment-là. Son fils dit, papa, mais tu es malade, comment tu descends les escaliers à toute vitesse pour étudier la Torah? Qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai pas envie de mourir à Maharetz. Il y a de quoi rire. Il avait 108 ans, il a étudié la Torah, il n'a jamais fait de tchouva, il est né dans la Torah, et il répond à son fils, j'ai pas envie de mourir à Maharetz. C'est ce qu'on devrait dire, nous. Pérouche à d'avoir que la façon d'étudier la Torah, quand tu es dans la Torah, c'est sûr et certain que déjà là, tu dois faire tes tchouva. Pour améliorer cette teshuva, car c'est infini. C'est pour ça que ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, ni Aaron, ni personne ne pourrait réellement se trouver devant Dieu pour être jugé. Même dans la façon de faire les choses, on pourrait mieux faire les choses. Donc cette teshuva existe même dans la perfection des perfections. Donc c'est infini. Pourquoi c'est infini? Parce que la volonté, disent les Chachamim, c'est que l'homme, quoi qu'il fasse de ce monde, qu'il ait fauté ou pas, il fasse teshuva. La teshuva, c'est la mitzvah qui est le bol qui lève toutes les mitzvot de la Torah. C'est là. Tu viens le matin à la Beth Knesset. Comment je pourrais faire teshuva si je suis venu tous les matins? Ouais, mais t'es pas venu le premier. Donc, et tu peux aller à l'infini comme ça. Et c'est stam de dire t'es pas venu le premier? C'est grave. Ramim, ils disent, l'homme devra tout faire pour arriver le premier à la synagogue. Ah, je suis quand même venu à la synagogue. Il a fait. Gamze Doresh Teshuva. Ça aussi, ça demande de la Teshuva. Donc ça, c'est le côté idéologique. Okay, c'est marqué, Rabban Yochanan ben Zakkai, est marqué, personne ne l'a jamais dévancé. Ah, ici, on ne peut pas venir premier parce qu'ils étudient la nuit. Nachon. Top, l'homme est Inachinami, juste pour continuer. Et il y a aussi celui qui est dans la faute. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que celui qui est dans la faute, lui aussi doit faire tchouva. Mais qu'est-ce qu'on a lu à Kippour? En Akadosh Baruch Hu chafetz b'mitatam shel harishaim, et là,
Chayav, le créateur du monde n'est pas du tout intéressé à la mort des Réchaïm. Pourquoi il n'est pas intéressé? Parce que justement, ce que veut Hachem, c'est la tchouva. Dieu veut qu'on fasse les tchouva. Il veut qu'on revienne. Alors, cette image que tu as donnée est très belle. Je voudrais la finir pour ceux qui ne la connaissent pas, même si tout le monde la connaît, elle est très connue, donc je ne veux pas perdre de temps avec ça, juste pour reprendre un mamar intéressant. Une corde me relie à toi de 2 mètres. Je coupe ce lien. Je viens pour faire un nœud. Automatiquement, j'aurai besoin de 10 cm de ton côté, 10 cm du mien maintenant, puisque la corde s'est coupée. Donc je vais avoir une corde qui fera 1,80 m. C'est vrai que j'ai coupé les liens. Mais de l'autre côté, je me suis rapproché. La teshuva rapproche l'homme plus encore qu'avant qu'il n'ait fauté. C'est-à-dire que dans le mal se trouve un bien qui est incroyable. Le mal peut rapprocher les gens. Ça ne veut pas dire, juste un instant, ça ne veut pas dire que je dois maintenant fauter pour me rapprocher, mais ça veut tout simplement dire que même si j'ai fauté, c'est réparable, et ça peut même comprendre quelque chose de supérieur. C'est ce que dit la Gemara, là où se tiennent les chosrim b'tshuva, les tzadikim gumurim ne se tiennent pas. Effectivement, le tzadik gamo sera toujours à 2 mètres, moi je suis venu à 1,80 m, j'ai fait tchouva. Donc je me rapproche. Mais ça ne veut pas dire que moi je suis mieux que l'autre. Ça aussi, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Je ne vais pas maintenant élaborer dans ce domaine. Mais il y a un très très beau machal, une très belle métaphore qui nous ont été donnée par les sages, et qui est l'histoire du roi avec ses 3 bouteilles de vin. Vous la connaissez tous, donc je la fais pour ceux qui ne la connaissent pas. En 2 phrases. Hein. C'est un roi qui avait 3 bouteilles de vin, qui était unique, il avait 3 ministres, il voulait voir qui était fidèle de qui ne l'était pas. Il leur a demandé de garder cette bouteille, de ne jamais l'ouvrir, et qu'un jour viendra peut-être où la demandera. Zéou, l'ouvrez jamais. Les années passent, les années passent, les années passent. Il y en a un directement, il dit bon, le roi il a dû oublier, il prend sa bouteille, il l'ouvre, il sent, c'est un vin exquis, il la boit direct, il jette la bouteille par terre, il n'en a rien à faire. L'autre, bien entendu, tzaddik, Simon Templar, il touche à rien du tout. Le roi a dit je ne touche pas, les années passent, mais il touche pas, ce qui ne m'appartient pas, je ne touche pas. Et le troisième, lui, il commence à se poser des questions, 20 ans, 21 ans, 22 ans, il dit il a dû oublier sa bouteille. Et il commence à ouvrir la bouteille, et puis il hésite, puis il la referme, et puis à un moment il commence à sentir, mais c'est vachement bon. Bon, je prends un tout petit verre, et puis il commence à boire un verre, et puis mais c'est magnifique, il boit un 2e, 3e, 4e, et puis là il se rend compte qu'à la moitié de la bouteille, il a fait quelque chose d'extrêmement grave, il a entravé la parole de son roi, et là il s'arrête, il met la bouteille, il se met à pleurer, et juste le lendemain qui arrive le roi demandant ses bouteilles. Celui qui a bu la bouteille entière, on lui coupe la tête, celui qui bien entendu a laissé la bouteille intacte, eh bien il s'assoit sur le côté gauche du trône royal, et puis celui qui a bu la bouteille, le roi le regarde comme ça, et il commence à sourire, tandis que lui, il pleure, il a les boules, il dit, excusez-moi, j'ai craqué, je voulais savoir c'était quoi ce goût, c'est une bouteille qui appartient au roi, une bouteille royale, et puis le roi le regarde comme ça, il lui dit, bravo. Il dit, comment ça, bravo? Il dit, bravo, viens t'asseoir à ma droite. Alors celui qui était à côté, il a eu les boules, il a dit, attends, moi j'ai pas touché du tout, lui il a touché, il lui dit, mais si toi t'avais touché, est-ce que tu aurais pu t'arrêter? Quand t'as touché au plaisir de ce monde, bon, tu sais c'est quoi, d'aller à Eilat, décapotable, une belle femme, tu joues au poker, t'as de l'argent, quand tu vois comment tu peux profiter de ce monde, ouais, tu as rigolé avec des bières, des boissons, tu n'as rien à faire de personne, t'as pas de travailler, de te lever le matin pour aller prier, tu te lèves à 11h, comme un lion, le roi lion, comme ça paresseux, ouais, et d'un coup tu changes tout. Tu fais pas un pas sans kippa, t'as le tzitzit, shranet amout, tu fais attention à l'ikboa etim la Torah, tu fais attention à ta façon de parler, tu es comme téléguidé par quelque chose, et t'as su arrêter ce bonheur, qui te donne du plaisir, parce que le Satan donne du plaisir. Il est momentané, il est trompeur, il est arnaqueur, mais malgré tout, il est là. Ouais, malgré tout, on ne peut pas tricher, il est là, ce bonheur. Il te donne du plaisir d'une seconde, mais il y a une seconde. Eh bien, ce désengagement pour t'engager vis-à-vis d'Hachem, c'est tout. C'est-à-dire, enfin, un religieux, je dis religieux exprès pour Adam, mais un pratiquant a dit, je ne comprends pas comment vous pouvez fumer le Shabbat. Alors je lui ai dit, vous fumez, vous? Il m'a dit, Chaz Vesham, je n'ai jamais fumé de ma vie. Je ne pouvais pas dire ça. Moi, je peux le dire. Moi, j'ai fumé depuis tout petit. J'ai arrêté il y a 5 ans, grâce à Dieu. J'ai jamais fumé le Shabbat, Baruch Hashem, depuis que j'ai fait Tchouva. Mais tu peux pas dire, toi qui n'as jamais fumé, je ne comprends pas comment tu fumes. Tu peux pas. Fume, passe par cela. C'est pas moi qui le dis. C'est la Mishnah. Al tadoun et traverachat chatabon comment. Tu peux pas juger l'autre tant que tu n'as pas vécu ce qu'il a vécu. C'est-à-dire, Zéperoucha d'abord, que la Gdusha et la force d'un Choser B'Tchouva, elle est si grande qu'au niveau énergétique, elle peut aller plus loin. Et le plus bel exemple qu'on ait eu dans la Torah, orale, c'est Rabbi Yochanan qui n'a jamais fait Tchouva, et Resh Lakish qui a fait Tchouva.
Rabbi Yochanan avait une approche une étude de la Torah qui était extrêmement forte et élevée, le maître des maîtres. Et Resh Lakish a fait tchouva, et pourtant, il était capable de lui renvoyer le double des arguments face à la Torah de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que son révèle, sa corde, s'était rapproché d'Hachem. En général, tu le vois dans les kolélim. Quand tu vois des gens qui sont comme des harayot dans l'étude de la Torah, comme des lions dans l'étude, sache qu'en général, c'est des chosrim b'tchouva. Moi, je l'ai vu au collège, je l'ai vécu. Quand j'ai étudié pendant 12 ans au collège à Jérusalem, tous les chosrim b'tchouva qui étaient rentrés, qui avaient fait tchouva, des mecs après l'armée, qui ont fait tchouva et tout ça, ou même avant l'armée, qui étudiaient la Torah, c'était les premiers à venir, les derniers à partir, et c'était des tueurs de l'étude. Et tous les autres, qui sont nés dans la Torah, c'était très crémeux comme ça, très... Je critique pas, c'est un état de fait. Moi, je me rappelle, j'ai même été voir le meilleur du collège, et je lui ai dit, la matin l'emmède, va faire le mode. Il faut étudier. Ça voudrait dire que si un enfant aujourd'hui n'est pas dans la Torah, ça veut dire qu'on garde espoir que c'est mieux comme ça qu'il va apprendre la Torah, qu'il va grandir, qu'il grandit, s'il est didactique quand il était petit. C'est pas du tout ce que je viens de dire. J'ai expliqué, le mieux c'est de ne jamais fauter. Pour te répondre à ta question, est-ce qu'il est préférable donc de fauter de faire teshuva chas v'shalom? Je dirais une chose pareille, chas v'shalom. Mais la réponse est très simple. N'oublie pas qu'un vase qui s'est cassé, combien même tu vas le recoller, il y aura toujours une cicatrice. Malgré tout. Comme a dit le roi David, la faute est devant moi pour toujours. Même si tu as fait teshuva, même si tu as pleuré, même si tu as réparé, malgré tout il y a quelque chose. Les mains d'avardomé, je vous dirais quand même juste vous répondre quand même, pour remettre les choses à leur place. Un homme a trompé sa femme. La femme le découvre. Elle lui pardonne. Vous verrez que jusqu'à la fin de sa vie, cette femme-là, dans son cœur, il y aura une cicatrice. Elle lui a pardonné. Ils font l'amour, ils sortent ensemble, ils vont faire les courses, tout va bien. Elle lui a pardonné. Et elle lui dit, c'est pas de ta faute. Les femmes aujourd'hui sont devenues ceci, cela, et si j'avais été plus présente pour toi, il n'y a rien qui justifie la faute. Malgré tout, dans son cœur, cette femme-là, tu pourras monter et descendre, il y aura toujours au fond de son cœur une blessure. Elle a été blessée. Tu sais à quoi ça ressemble? Moi, je dis la faute, c'est comme un pied cassé. Tu as mis le plâtre, tu as fait ta rééducation, tu viens 20 ans plus tard, 50 ans plus tard. Dès qu'il fait humide dehors, la douleur se réveille. Il y a un soupçon de douleur, toujours, qui se réveille, c'est automatique. Dès qu'il pleut ou qu'il fait humide, la douleur se réveille. Un choser b'tchouva, même s'il a fait une grande teshuva, il y aura toujours quelque chose. Et pour vous répondre à cela, je finirai avec un mamar qu'on avait déjà dit sur les Gilgulim, les réincarnations. Rabbi Akiva a fait teshuva à quel âge? À 40 ans. Donc il a laissé en lui une cicatrice de 40 ans de vie. C'est-à-dire, quand est mort Rabbi Akiva, il avait 120 ans. Et Rabbi Akiva a pleuré en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Elokeinu Hashem Echad. Très bien. Mais Rabbi Akiva, il est parti avec une itmarmerut. Il a demandé pardon à Dieu. Mahali, Mahali. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit Kol hakavod. Le choser b'tchouva est d'un niveau exceptionnel. Mais malgré tout, il y a une cicatrice à réparer. Alors Dieu va le réincarner. Et le mot Mahalanu viendra devenir les mots du mot Ramhal. Qui sont les mots, et moi, le vers, tu fais Ramhal, ça devient pardonne-moi. Combien de temps a vécu le Ramhal? 40 ans. Où est-ce qu'il a enterré le Ramhal? À côté de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que le Ramhal est venu réparer les 40 années de Chiloniut de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est venu réparer Moshe Rabbeinu, non? כן, זה משהו אחר. בואו לא ניכנס פרטים. בואו לא ניכנס למה שהיה לפניכם. Là, on est là. Je parle de la teshuva. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a eu 80 années de teshuva shlema. Mais malgré tout, ces 40 ans, il faut bien les réparer. Il disait à Kadosh Baruch Hu, j'ai perdu 40 ans de ma vie. Dieu l'a renvoyé dans ce monde, c'est le Ramchal. Le Ramchal n'est autre que la réincarnation de Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que leur Kevrarim, quand tu viens chez Rabbi Akiva, t'embrasses automatiquement la suite. Pourquoi? Parce qu'en allant chez Rabbi Akiva et le Ramchal, tu embrasses 120 ans de teshuva de Rabbi Akiva. Et non pas 80 ans de Rabbi Akiva. Ça, c'est ce qu'on appelle la cicatrice. אני לא יודע. זה מה שאני יודע על הרמח"ל.
Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.